Paul Melun, Jean-Claude Dacier, jusqu'à 14h, on est ensemble. L'autre sujet que je voulais absolument aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui des groupes de niveau, qui deviennent donc des groupes de besoins. Alors le choc des savoirs, le fameux choc des savoirs voulu par Gabriel Attal, aura-t-il vraiment lieu ? Il a du plomb dans l'aile, on peut le dire, parce que là on est quand même passé de quelque chose qui visait à l'excellence, à l'élitisme, avec une forme de hiérarchie, à quelque chose qui est au volontariat, au besoin, où on nivelle encore une fois par le bas. Là aussi, c'est un peu une constante, malheureusement, en Macronie. C'est-à-dire qu'on nous avait présenté la même chose avec le SNU. Vous vous souvenez, le service national universel. On nous dit au début, vous allez voir, c'est quasiment le rétablissement du service militaire. Et puis on se retrouve avec un truc de rien du tout, où il y a quelques élèves qui se promènent et qui dansent avec des polos. En fait, le problème, c'est ce type de mesure, quand vous dites qu'il faut un choc des savoirs, qu'il faut repenser l'excellence, quand vous vous basez sur des constats qui sont terribles pour l'école française. Vous regardez les classements PISA, on décroche c'est terrible. partout. Vous regardez les élèves qui ont leur baccalauréat aujourd'hui. Le baccalauréat, j'ai l'impression qu'on le donne quand même de plus en plus facilement, et que ce baccalauréat n'est plus une garantie de s'insérer dans la vie professionnelle. Qu'après on veut envoyer tout le monde vers le général, et qu'après on va envoyer tout le monde sur les bancs de l'université au nom de la massification, au nom de l'ouverture, au nom de l'égalité, mais qu'en fait, si vous voulez, on a dévalué notre système. Bien sûr que c'est un échec, mais Gabriel Attal, à mon avis, il va garder, si on veut parler de politique, il va garder en domaine réservé l'éducation nationale. Et Madame Belloubet n'est guère que la porte-parole de Gabriel Attal. Il a pris des engagements devant les Français. Moi, j'aimerais qu'il les tienne. Et d'ailleurs, quand on observe les prises de position passées de Madame Belloubet, elle s'opposait à bien des égards à ce qu'a dit Gabriel Attal. Je pense par exemple à l'uniforme. En tout cas, ça fait un partout, parce que du coup, elle gagne ce match. Il y en a un qui était moins sensible au poids des syndicats, considérable, dans l'éducation nationale, que l'autre. Madame Belloubet est plus sensible, en effet, au climat qui va régner et qu'elle va être capable de faire régner dans son administration. Ces groupes de besoins à la place des groupes de niveau, on est d'accord, en maths et en français, c'était groupe pas de besoins, je sais pas trop ce que ça veut dire, si ce n'est un tel a besoin d'un soutien d'une heure ou 2 heures en mathématiques, un autre est un peu faiblard en français ou en histoire géo, je ne sais pas. Moi, je pousse peut-être un peu le bouchon, mais vous me le direz, je pense qu'on est passé à côté des chances d'avoir une vraie révolution au sein de l'éducation nationale. Parce que derrière cette querelle sémantique, querelle de mots, querelle de phrases, querelle de formules, il y avait en fait le choix chez Attal d'un retour non dissimulé, enfin pas trop, visible à l'élitisme. C'est-à-dire que l'éducation nationale recommençait, ou aurait peut-être recommencé, à se doter comme objectif, ce qui est d'une grande banalité dans tous les autres pays du monde, savoir de dégager les meilleurs. Et c'est pas gagné. Ça c'est évidemment que non, parce que ça s'oppose au fond de caisse. Au fond de ce que croit, au fond, toute l'institution de l'éducation nationale. Tout le monde se veut. Là aussi, il y a de la construction sociale. Si on fait pas attention, il faut, alors on en reparlera, je m'arrête. Vous reviendrez, mais on en reparlera. C'est dommage que monsieur Attal, qui a perdu, entre guillemets, semble-t-il, la bataille du groupe de besoins et du groupe de niveau, on reste là. J'espère qu'il n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup Jean-Claude Dacier, Paul Melun, à très vite pour de nouvelles aventures, et nous rendez-vous dès 13h demain, Géraldine.